Tu peux pas faire de networking si tu parles. Les gens s'en foutent de toi. Nabou Fall disait dans de ses postes, être panéliste, c'est pas un métier. Jean-Yves Bradbeau de l'investisseur africain, Ouais. c'est l'un des derniers sur le podcast qui m'a mis une claque. Les gens voient un peu quand tu dis tu es coach, tu es formateur, on te voit un peu arnaqueur et Oui. tout, tu vois. Si tu veux vraiment faire du réseautage, aide les gens. Dans beaucoup d'événements, excuse-moi du terme, on fait du verbiage. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ici Esther Bois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons recevoir un homme charismatique, un leader inspirant qui va nous partager son parcours dans l'entrepreneuriat, qui est également invité d'honneur au Dîner Gala de l'Excellence. Je vous prie de bien vouloir accueillir Tanguy de Bangui. Alors, bonjour Tanguy, comment tu vas? Bonjour Esther, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Alors, je tremble déjà un peu parce que c'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté et j'ai la lourde tâche de t'interviewer. Merci. Alors, on parlera de ton parcours de façon décontractée comme on le fait ici habituellement. On parlera aussi de tes entreprises, on parlera du Dîner Gala. Mais avant, je te laisse te présenter. Qui est Tanguy de Bangui? Très intriguant. Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur qu'on mette un peu la lueur sur ce que je fais. C'est vrai que j'ai l'habitude, notamment dans le podcast Kalimandjaro, d'inviter les gens et d'écouter plus que de parler. C'est surtout ça. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Tanguy de Bangui, parce que je suis né en République centrafricaine. C'est le surnom que je me suis donné. Mon vrai nom, c'est Ngafaona Tabissi. Je suis juriste de formation, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Waouh! Et Félicitations. grosse charge, merci. Et depuis 2011, d'abord en parallèle de mon activité professionnelle qui était juriste, et depuis 2021, ce que je fais à plein temps, je m'occupe de Black Network, qui est un réseau d'affaires. Je me dis toujours que c'est le MEDEF de la diaspora africaine et afrodescendante. Et on fédère et on réunit la majeure partie des entrepreneurs significatifs en France et je dirais en Occident pour faire en sorte qu'on devienne puissant économiquement pour contribuer à la renaissance africaine. C'est ça notre idée. Très, très belle présentation. Alors, moi, j'ai une première question. Je suis sûre qu'on te l'a déjà posée. Pourquoi Black Network? Pourquoi? Parce qu'on a besoin, tu vois. Moi, j'ai grandi en France et même si je suis né au pays, mais depuis que je suis petit, j'entends qu'il y a des communautés qui s'organisent. Je vois qu'il y a des gens qui font des belles choses, mais qui sont isolés dans leurs activités. Je me rends compte aussi qu'on manque de rôle modèle. Il y a des gens qui font des belles choses, mais ils ne sont pas visibles. Donc, Black Network répond à cette problématique. C'est-à-dire qu'on permet aux entrepreneurs de se connecter, première chose, de créer de la confiance parce qu'ils se découvrent, ils travaillent ensemble. Ça, c'est ce qu'on considère comme étant fondamental. Et à côté, le podcast nous permet de mettre en avant les entrepreneurs qui font les choses les plus significatives de l'écosystème aussi. Waouh, bah c'est super ça. Alors, si on a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui ne connaîtrait pas Black Network, comment faire pour intégrer ce réseau-là? Et c'est quoi les avantages qu'il a en rejoignant Black Network? C'est ça le vrai sujet. Quel avantage? En fait, qui a intérêt à rentrer dans Black Network? C'est le sujet. Majoritairement, ce sont des gens qui sont isolés dans leur business. Tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est. Et faire du business, c'est un exercice solitaire. Tu as plein de potes, nous on a tous des amis, mais qui vont nous parler du PSG en Champions League, tu vois, Mais pas de business. C'est ça, du dernier concert de Beyoncé. Mais quand tu as des problèmes de URSSAF, des problèmes de salariés qui te prennent la tête, tu as des problèmes pour créer ton tunnel de vente, à qui est-ce que tu parles, tu vois? Et Black Network a vocation à te permettre de rencontrer d'autres entrepreneurs comme toi qui rencontrent les mêmes difficultés, qui sont aussi comme toi, africains ou d'origine africaine, et donc qui ont les mêmes problématiques, qui ne sont pas aidés. Tu sais, il y a plein de milieux ici en France où quelqu'un peut te dire j'ai démarré avec rien dans la vie, on m'a juste donné 80 000 euros pour me lancer. Les super entrepreneurs. Tu vois. Alors que nous, on démarre avec 80 000 euros de dette. On galère. Tu vois, on n'a rien du tout, on soutient la famille, on n'a pas les mêmes réalités que beaucoup d'entrepreneurs en France. Et donc, c'est bien qu'on soit entre nous pour trouver des réponses à ces problématiques que nous-mêmes on rencontre. Et on s'entraide. Tu vois, tu peux être sur nos groupes WhatsApp, tu parles avec un partenaire de fonds d'investissement, tu parles avec un entrepreneur qui fait des dizaines de millions, tu parles avec un gestionnaire de patrimoine qui fait des millions, tu vois. Donc, c'est ça vraiment qu'on crée. C'est une communauté
d'entrepreneurs qui se soutiennent pour réussir. Et ça, on le fait à travers les groupes WhatsApp de base. Mais après, on a des accompagnements pour certains entrepreneurs en fonction du statut où ils se trouvent. Soit ils sont freelance, ils veulent devenir vraiment des dirigeants d'entreprise. Soit ils sont dirigeants d'entreprise, mais ils ont besoin de s'entourer d'autres entrepreneurs comme eux, d'autres dirigeants comme eux, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est hyper important parce qu'on a l'habitude d'entendre dans le narratif de la diaspora aujourd'hui qu'on est un peu dispersé, on n'est pas unis, chacun fait ses choses de son côté. Et pour moi, on ne peut pas avoir Black Network et rester à l'écart. Impossible. Bon, déjà, moi, je rentre bientôt. Hein. On Je attend. je suis pas encore là. Là, je t'ai entendu parler, j'ai dit, mais hé, la sœur, faut J'arrive venir. bientôt et j'arrive avec toute mon équipe. Donc, les filles, si vous regardez cette vidéo, il faut qu'on aille dans Black Network. C'est ça la puissance du réseau. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces entrepreneurs qui ne sont pas encore dans Black Network et qui se plaignent à tort ou à raison du fait que on ne se soutient pas entre Africains, on organise un événement, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais en fait, ceux qui disent qu'on ne se soutient pas en tant qu'Africains, c'est qu'ils ne connaissent pas Black Network. C'est ça vraiment ce que tu disais tout à l'heure, tu as totalement raison. Moi, depuis 2011, on fait ça. Et maintenant, on connaît la majeure partie des entrepreneurs de l'écosystème. C'est vrai que pour réussir dans ton business, tu dois être focus, tu vois. Donc, tu dois travailler, rester dans le business, faire en sorte d'améliorer toujours, tu vois, tu sais ce que c'est. Tous les jours, tu essaies d'améliorer un petit peu pour faire en sorte que ça devienne solide. Mais il faut que de temps en temps, c'est ce que certains me disent, que parfois, ils ont besoin de prendre du recul, tourner la tête à gauche, à droite pour parler avec d'autres. Et c'est à ce moment-là que Black Network est là, tu vois. C'est-à-dire que pour réussir dans ton business, tu as besoin d'être concentré. Mais quand parfois, tu as besoin de faire un pas de côté, bah, sache que Black Network existe. Et que nous, on voit au quotidien des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui s'entraident au quotidien de manière concrète, tu vois. Pas juste pour flamber ou quoi. On a des entrepreneurs qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont aider des gens qui sont en train de se lancer, des mentors, du co-développement. Vraiment, c'est une réalité. Mais si vous êtes en dehors de notre communauté, vous ne pouvez pas le voir. Donc, il faut rentrer chez Black Network. Franchement, qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Non, mais c'est très important. Et dans Black Network, on entend network, donc réseautage. Aujourd'hui, le dîner gala qu'on organise, l'un des piliers fondamentaux, c'est le réseautage. Il y a beaucoup d'événements qui se font dans la diaspora, énormément. Et d'ailleurs, on salue parce que ça permet aux gens de la diaspora de se voir, de se rencontrer, etc. Mais très souvent, dans beaucoup d'événements, excuse-moi du terme, on fait du verbiage. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer, la conférence, les panélistes. Nabou Fall disait dans de ses postes, être panéliste, ce n'est pas un métier. Les panélistes. Oui, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique, de trucs, machin. Mais à la fin, les gens vont sortir motivés. Mais voilà, 2-3 jours après, ça retombe. La motivation aujourd'hui, on se rend compte que c'est un pas important pour la communauté. Là, tout le monde sait maintenant, on est motivé. Mais derrière, est-ce qu'il y a des initiatives, des accompagnements qui sont mis en place pour permettre aux gens justement d'avancer? Donc, Black Network, c'est sûr, on le voit, ça se fait. Mais qu'est-ce que toi, tu peux donner comme message aujourd'hui à tous ces événements qu'on voit qui s'organisent et qui finalement restent peut-être un peu superficiels? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faudrait pas accompagner, s'entraider? Quelle est ton opinion là-dessus? Non, mais alors, disons que l'événement, il joue son rôle. C'est-à-dire que si on réfléchit en business, en tunnel de vente, l'événement, comme tout élément de communication, c'est l'entrée du tunnel de vente. Maintenant, si toi, tu es entrepreneur et que tu veux grandir, tu ne peux pas te contenter d'aller dans tous les événements. Ça ne suffit pas. Une fois que tu as fait 1, 2, 3, 4 événements, c'est bien. Maintenant, à quel moment tu vas plus loin? Et aller plus loin, c'est faire ces accompagnements dont tu parles. Toi, tu es spécialisé sur tout ce qui est immobilier et aussi accompagnement à l'entrepreneuriat. Une fois qu'on a assisté à ton événement et qu'on veut grandir, il faut aller dans l'accompagnement, tu vois. Et ça, c'est valable pour tout. Philippe, il fait son Back to Africa, il y a un accompagnement derrière. Nous, on fait beaucoup d'événements aussi, mais on a nos accompagnements. Si tu fais que aller à l'événement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller à la prochaine étape. Soit tu prends un accompagnement, soit les gens que tu as rencontrés lors de l'événement, tu leur proposes un rendez-vous en one-to-one aussi, tu vois, pour aller plus loin, créer des connexions. Vous avez parlé 10 minutes pendant le gala ou pendant le dîner. Ça ne suffit pas, tu vois. Ça suffit pas.
Non, mais c'est super. Et aujourd'hui, ça me fait atterrir sur un autre sujet, bah, l'accompagnement, tout ce qui va Hmm. être formation. Euh, les gens voient un peu, quand tu dis tu es coach, tu es formateur, on te voit un peu arnaqueur et tout, tu Oui. vois. Mais c'est un sujet tellement important. Aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneurs qui veulent se lancer, Hmm. mais qui malheureusement n'ont pas les codes, n'ont pas les bases, n'ont pas toute la technique en fait. Et se faire accompagner, on se dit, ouais, je ne vais pas dépenser tel montant dans Bah oui. l'accompagnement. Hmm. Quel est ton avis sur ce sujet-là? Hmm. Est-ce qu'on peut se lancer et grandir de façon exponentielle juste avec des vidéos sur YouTube, juste avec quelques podcasts? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu penses du rôle de l'accompagnement pour les entrepreneurs aujourd'hui? Il y a deux choses. Tu peux très bien, avec les contenus gratuits, t'en sortir et faire quelque chose de bien. C'est Mhm, pas exclusif, quoi, tu vois. Il y a des gens qui vont se contenter de regarder plein de vidéos, de mhm, lire tous les livres qui existent sur la place, d'aller dans tous les événements, et ça va leur permettre. Ça, c'est une partie de la population. mhm. Mais ça, déjà, ça te prend beaucoup de temps, Ouais, tu vois. Chaque livre qu'on lit, c'est plusieurs jours, plusieurs heures en tout cas que tu mets à lire le livre. Les vidéos YouTube aussi, c'est incompressible, quoi, la ouais. vidéo, même si tu mets en Une fois accéléré, deux. tu vois, dans tous les cas, tu vas devoir la regarder. Ouais. L'avantage d'aller à une formation, si tu as choisi le bon formateur, Mhm. tout sujet est là, Très c'est important. que cette personne-là, elle a déjà lu tous ses livres. C'est ça. Et elle va te donner l'expertise qu'elle tire de toutes ces lectures. Mhm, Je crois que c'est... j'ai oublié le nom de ce penseur-là, qui dit que pour réussir, je crois que c'est Newton, mhm. mais il dit pour réussir, il faut que tu t'asseyes sur les jambes, sur les épaules d'un géant, tu vois. Mais en fait, la formation, c'est ça. C'est des gens qui ont appris, ils sont devenus Mhm. grands. Tu t'assieds sur leurs épaules, tu vois beaucoup Tu plus vas loin. plus loin. Tu Ouais. gagnes du temps, tu vois. Mhm. Et si tu as le temps de vouloir lire tous les livres qui Bah existent sur la vas-y, place, il n'y a pas de bon problème. courage. Franchement, bon courage, tu vois. Ouais. Mais tu iras beaucoup plus vite Mhm. en prenant 2 heures avec quelqu'un qui a lu, qui a fait 10 000 heures de lecture. Il n'y a Mhm, pas de mhm, sujet là-dessus. La question mhm. maintenant, c'est est-ce que tu Le bon choisis les bons formateur, formateurs? c'est ça. Tous les gens, par exemple, qui aujourd'hui, tu les vois, alors que l'IA venait juste de sortir, ils Ouais. commencent à te vendre des formations. Tu te dis, mais Comment toi, il fait? vraiment, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? C'est pas possible. Ouais. En tout cas, la probabilité que tu aies quelque chose d'intéressant à nous apprendre sur le sujet, elle est faible. Mhm. Mais sur d'autres sujets, quelqu'un dont tu sais qu'il a fait un doctorat sur, je sais pas, en technique de management, bah Mhm. lui, sur le point précis sur lequel tu vas te solliciter, il a fait des heures et des heures Il et a une des heures de lecture. expertise Quand il reconnue. va te partager, il n'y a pas de sujet. Alors, je Mhm. dis doctorat, mais comme tu as dit, quelqu'un qui a déjà bossé vraiment. Il y a un livre qui s'appelle Principle de Ray Dalio. Il dit que pour t'adresser, pour demander conseil à quelqu'un, il faut que cette personne elle soit fiable. La Mhm. condition pour que la personne soit fiable, il faut qu'elle ait fait 3 fois minimum ce qu'elle te recommande. Waouh. Tu vois? Si elle vient et qu'elle Ça, c'est dit, tu intéressant. vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu n'as pas acheté 3 fois dans l'immobilier, tu vas commander, tu peux réussir, mais la probabilité que tu Ouais. connaisses, elle n'est pas énorme. Alors Mhm. que si tu vois quelqu'un qui a acheté, tu dis, bon, lui, quand même, Il connaît le il parcours, il a commence à déjà fait comprendre. des erreurs, il s'est Voilà, tu vois. relevé, il Et connaît. le Ouais. temps ce qu'il va te partager, ça va être Mhm. beaucoup plus riche que de toi-même faire tes 3 erreurs avant C'est de. ça. Ça n'a pas de sens. C'est Tu vois. ça. Donc, c'est Non, mais important. c'est très important parce qu'effectivement, comme tu dis, le fait de se former, de se faire accompagner fait gagner du temps, Hmm. fait gagner de l'argent, fait éviter des erreurs. Et puis finalement, comme tu dis, là, trouver le bon formateur, Hmm. la personne qui a de l'expérience, qui pourra justement nous emmener vers ça. C'est ça. Alors, on va atterrir dans le sujet de l'excellence entrepreneuriale, Hmm. qui est le thème du dîner gala cette année. On Mhm. a beaucoup d'entrepreneurs, on se débat. Chacun essaie de faire comme il peut, Tout à fait. etc. Mais on a encore, et moi j'ai eu un cas typique il y a 1 ou 2 semaines, on a encore des entrepreneurs africains, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas encore là. Peut-être par manque de connaissances, Ok. peut-être par manque de moyens, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Mhm. Mais en termes d'excellence, comment tu vois la chose sur une échelle de 100? À quel niveau on est actuellement dans la diaspora? Ah, c'est une grosse question, ça. C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. En fait, déjà, je vais expliquer d'où je parle. Parce que pour certains, ils vont se dire, mais comment est-ce que lui, il se permet de parler comme ça? Pourquoi est-ce que lui, il se permet de parler comme ça? Nous, ça fait depuis 2011 qu'on accompagne les entrepreneurs. Mhm.
donc bientôt 15 ans. Et dans tout ça, aujourd'hui, on a un écosystème quand même qui est significatif. Je te parlais du milliard tout à l'heure. Mhm. C'est-à-dire qu'on a les entreprises assez costauds de l'écosystème qui sont membres de Black Network. On a des fonds d'investissement membres de Black Network. On a des startups membres de Black Network qu'on va accompagner dans les différents programmes qu'on a mis en place. Et surtout, Kalimandjaro, qui est notre podcast où on met en avant les entrepreneurs ambitieux de la communauté. Mhm. On a 335 épisodes, tu vois. Wow. Donc, ça veut dire qu'on a parlé avec plus de 300 entrepreneurs de la communauté et qui, tu vois, les gros comme Kelly Massol, Moulay Tabouré, enfin, tu vois, tous ceux qui ont fait quand même des choses significatives, ils sont passés dans notre micro. Donc, pendant 2 heures, 3 heures, parfois, on les écoute, on a appris des choses. Et alors, le niveau de la communauté, il est assez inégal pour moi. Je n'ai pas de statistiques pour le dire, mais c'est que tu vas avoir ceux qui sont dans les balbutiements. Ils sont dans les balbutiements, soit parce qu'ils viennent de démarrer, soit parce qu'ils ont toujours une activité à côté de leur métier. Ouais. Et donc, ils n'ont jamais le temps de s'y mettre à 200%, voilà, d'être focus. Et puis, tu as des gens qui sont dans l'excellence véritable. Hein. Je pourrais en citer plein, mais quand je les vois entreprendre, tout à l'heure, on parlait de Jean-Yves Bragbo, de l'investisseur africain. Ouais. C'est l'un des derniers sur le podcast qui m'a mis une claque. Ah tu ouais vois, vraiment, vraiment, vraiment. Il fait de belles choses dans le salon au passage. Vraiment, il fait du bon travail. Et au-delà des beaux projets, nous, c'est ce que nous, on voit. Nous, on voit les beaux projets, tu vois, tout ça. Mais la manière dont il opère ces beaux projets, parce que c'est ça, finalement, qui nous permet d'être dans l'excellence. Parce que j'ai beaucoup de mal avec tous les gens qui vous disent « Oui, je suis dans un appartement haussmannien, tu vois, je suis dans la Black Excellence parce que je roule en Rolls, parce que, ok, c'est bien, tout ça. Mais derrière, est-ce que vraiment tu opères bien ? Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens, tu les vois sur les réseaux, tu te dis « Ah, t'as des gros yeux. » Le bling-bling. Exactement, le bling-bling. Ouais. Mais quand tu commences à bosser avec eux, tu te rends compte que la qualité de service, elle n'est pas au niveau de ce que tu vois sur les réseaux. Alors nous, ce qu'on veut, c'est ça. Peut-être même que sur les réseaux, tu es moins, mais ta manière de bosser, là, ça, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, là, il y en a dans la communauté, quelques-uns quand même. Même beaucoup. Non, mais c'est super. Et je pense que encore, je reviens sur Black Network et sur tous les médias qui mettent en avant. On était en événement la semaine dernière avec Alain Foucault, Claudicia. Je leur disais, on a besoin de lucarne pour les entrepreneurs de la diaspora. Oui, c'est toi qui avais posé cette question. Oui, hein. Oui, pour montrer ce qu'ils font. Tu as raison. Et justement, mettre en avant ce qui se fait de bien dans la diaspora. Parce que plus on va en parler, plus on va entendre, plus les gens vont s'en inspirer et plus les gens vont copier ce qui se fait bien. Tout à fait. Non, mais c'est super. Et là, pour revenir un peu au dîner gala, quelles sont tes attentes par rapport à cet événement-là, que ce soit en termes de networking, toi, le président de Black Network? Non, comme tu peux l'imaginer, tu l'as dit toi-même, mon métier, mais ce métier est aligné avec ma croyance fondamentale, c'est que dans la communauté, il y a de la qualité, vraiment. La qualité, elle se trouve chez nous, je leur parle tous les jours, mais en réalité, il y a plein de gens qui sont chez toi que je ne connais pas et qui pourtant vont m'inspirer, avec lesquels je peux travailler pour une raison X ou Y, ou avec lesquels on peut collaborer pour travailler avec d'autres membres du réseau. Donc moi, ce que je veux, c'est rencontrer ces gens-là. Tu vois, je veux aller à leur rencontre, je veux avoir des papillons dans les yeux quand je vois comment ils opèrent, quel génie ils ont mis dans leur manière de travailler, comment ils ont cassé, brisé des secteurs qui avant n'étaient pas ouverts à la communauté. Tu vois, c'est ça que j'ai envie. Moi, je pense que la communauté, la diaspora africaine, elle est belle, elle fait de belles choses. Yes. Maintenant, j'ai envie de la connaître. J'ai envie je ne peux pas imaginer qu'il y a un noir qui entreprend de manière excellente et on ne se connaît pas. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est super et c'est tellement aligné avec Black Network, avec ce que tu incarnes comme valeur. Et est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un qui va suivre cette interview, qui veut venir au dîner gala et qui se dit, bon, qu'est-ce que j'aurai là-bas? Voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, j'ai un mot que je dis toujours, une phrase que je dis toujours, c'est « qui sort s'en sort ». Waouh, c'est puissant ça. Mais j'ai appliqué cette règle depuis plus d'une dizaine d'années et j'en ai vu les fruits. C'est-à-dire qu'on peut le voir d'un point de vue philosophique, tu sors de ta zone de confort, tu vas t'en sortir. Yes. Ça, c'est le niveau un peu philosophique. Mais d'un point de vue purement pragmatique, c'est-à-dire que les opportunités, il y en a plein partout, vraiment. Aller à la rencontre. Ouais. Voilà, tu vois. Là, aujourd'hui, je parle avec le frère, il a son studio, je découvre, c'est une opportunité. Peut-être que demain, on va bosser ensemble, tu vois. Si j'avais voulu, tu m'avais dit, viens t'engueuler pour le podcast, j'avais dit, oh non, j'ai pas le temps, on se verra juste au gala. Je serais passé à côté de quelque chose. Donc, l'idée, c'est de bien, chacun d'entre nous,
identifier quels sont nos objectifs et ensuite définir une stratégie. Et dans la stratégie, il faut aller à la rencontre des personnes là où elles sont. Yes. Parce que c'est pas en restant devant ta télé, devant ton ordi à la maison que tu vas aller rencontrer ces gens-là. Surtout pour ceux qui sont en région parisienne, il y a tout le temps des beaux événements. Beaucoup, la communauté, elle est nombreuse ici. Donc, quand tu vas à un gala comme le tien, moi, je sais déjà que je vais rentrer, je vais avoir plein de cartes de visite. Ouais. Je vais commencer à regarder, je vais dire, ah tiens, lui, je devrais l'appeler. Ah tiens, tu vois, ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Et il faut sortir pour ça. Qui sort, s'en sort. Yes, qui sort, s'en sort. En tout cas, j'espère que tu as bien retenu cette phrase. Alors, dans les précédentes éditions, on a des gens qui sont venus de la Belgique, de la Suisse, du Canada, de Côte d'Ivoire. Franchement, c'est un événement qui est extraordinaire où justement, on a le temps d'échanger avec des gens, de prendre des contacts. Et très souvent, quand on vient dans ce type d'événement-là, aujourd'hui, tu vas nous donner beaucoup de conseils. Hein. On est un peu émerveillé par ce qui se passe. Et on peut se laisser distraire. Ouais. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui arrive en termes de réseautage pratico-pratique? Tu arrives au dîner gala de l'excellence, OK. Qui est-ce que tu repères? Comment est-ce que tu approches les gens? Quelles sont les astuces, les conseils pour réseauter au maximum? Il y a 2 sujets, effectivement. Déjà, en amont, je ne sais pas si tu vas communiquer sur la liste des personnes qui seront présentes, Oui. mais ça, il faut absolument travailler cette liste. Nous aussi, on fait un gala. J'espère que tu viendras cette année. Avec plaisir. C'est quand déjà? Je ne dis pas la date au micro, mais je te le dirai à toi. OK. Bon, je vous inviterai aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc, on crée la liste, le trombinoscope des personnes qui seront présentes. Et il y a un gars qui m'a appelé, un Ivoirien d'ailleurs. Il m'a dit, ah, génial, est-ce que tu pourras me mettre en relation avec tel, tel, tel? Il avait son objectif, il savait Déjà exactement avec qui. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire en amont, tu vois. Là, tu sais que tu es sur un sujet immobilier. Tu sais quels sont les profils que tu aimerais rencontrer dans l'immobilier. Moi, par exemple, j'ai besoin toujours d'être en contact avec des avocats dans l'immobilier, des architectes, on me demande souvent, tu vois. Donc, je sais que si je les rencontre ce soir-là, je ne vais pas les louper, je vais les attraper directement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que les gens ne font pas assez, pour moi, et ça, vraiment, il faut que vous arrêtiez ça, s'il vous plaît. Tu ne viens pas à un networking pour parler, tu vois. Tu ne peux pas faire de networking si tu parles. Il faut avoir à l'idée que les gens s'en foutent de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort, hein? C'est fort, hein? Mais c'est Écoutez réel. bien. Ah, franchement, tout le monde est intéressé que par ce qu'il fait, C'est tu ça. vois. Et tout le monde veut savoir comment est-ce que Lui, il peut sa avoir ses situation... intérêts satisfaits. Voilà. Donc, si toi, tu veux attirer, obtenir quelque chose de quelqu'un, mais comprends déjà ce que lui, il veut. Quel est son besoin? Et la chance que tu as, c'est que cette personne-là, elle va parler. C'est ça. Donc, il faut que tu te mettes dans une position où tu la fais parler. Moi, je peux venir à un networking, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais poser beaucoup de questions. Je passe mon temps à poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, tiens, tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Et comment tu le fais? Mais c'est quoi tes objectifs? Et après, je comprends, quels sont les objectifs de la personne. Du coup, je sais comment moi, je peux placer, Orienté, tu ouais. vois, pour pouvoir répondre à son objectif. Parce que si je réponds à son objectif, après, la personne, elle me sera acquise. C'est ça. Il y a un principe qui est le principe de la réciprocité, qui est que si tu aides une personne, la règle de la réciprocité veut qu'elle t'aidera en retour. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si demain, tu me rends un service, mais le jour où toi, tu vas m'appeler, tu vas me demander un service. Si ce n'est pas quelque chose qui est déconnant, tu me demandes un rein ou tu me demandes un organe. Demande tu des vois. règles. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils demandent des services. Ah, ils Lui, exagèrent. tu lui as donné 2 €, il va te dire, ah, tu te rappelles, je t'ai donné 2 €. 20 Hein. 000 euros. Donne-moi 20 000 €. Dis Tu vois. mon frère. C'est pas comme ça. Il faut Ouais. un peu de proportionnalité. C'est ça. Mais quelqu'un qui t'aide, en retour, tu vas l'aider dans la plupart des cas. Donc, nous, notre travail, c'est d'abord d'aider. Si tu veux vraiment faire du réseautage, aide les gens. Ok, bah c'est super intéressant. En tout cas, notez bien ces conseils. Quand vous arrivez, posez des questions, cherchez à découvrir la personne, ses points d'intérêt et tout de suite, ça crée le contact. Alors, on va aller tout de suite dans l'après-gala, dans l'après-événement, l'après-réseautage. Comment faire pour maintenir des relations? Parce que très souvent, quand les gens vont arriver, ils vont voir par exemple Tanguy de Bangui. Ah oui, Tanguy de Bangui, je te suis sur les réseaux, j'aime trop ce que tu fais. On prend la carte de visite, pouf, c'est fini. Moi, par exemple, ce que je fais quand j'arrive dans un événement, je prends, moi, les cartes de visite, franchement, après qu'il y a le temps d'aller regarder le numéro, je prends le numéro WhatsApp direct, Ouais. où je fais scanner mon QR code WhatsApp, Tout à fait. on fait une petite photo, Ah oui. je t'envoie sur WhatsApp, Ok. et ça fait que visuellement,
tu sais qui c'était. Parce qu'on rencontre tellement de personnes. Donc, ça fait qu'avec la photo, la personne se rappelle. Ok. Et le soir de l'événement, quand je rentre, en tout cas, ravi d'avoir échangé avec toi, nanana, tout de suite, tu restes dans l'esprit de la personne. Et puis, après, qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner pour entretenir les relations? Ouais. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs choses. Déjà, la règle, c'est dans les 48 heures. Il faut envoyer un message. Effectivement, au bout de 48 heures, les souvenirs s'effacent. Donc, si tu n'as pas envoyé le message dans les 48 heures, c'est plus compliqué. C'est pas mort. Là, tu vois, tous les épisodes, tous les événements qu'on a fait ce week-end, j'aurais pu... Enfin, j'ai pas encore envoyé de message, mais il va falloir que je le fasse. Je vous donne encore le temps pour le faire. Et ensuite, il faut identifier le networking comme un élément d'une stratégie de networking plus large. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de contacter les gens sur Zoom, enfin sur les plateformes, Instagram, LinkedIn et autres, et créer du lien. Il faut aller dans les événements, rencontrer les gens, et après les attaquer aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais ça suppose pour moi d'avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Alors, je vais donner ma stratégie. Peut-être que d'autres peuvent faire autre chose. Mais moi, déjà, je communique énormément sur LinkedIn. C'est mon terrain de prédilection. Dans une bonne semaine, je publie tous les jours un post, tu vois. Et donc, quand je rencontre quelqu'un dans un événement, si c'est pas quelqu'un avec qui j'ai un intérêt direct, tu vois, que je me dis, il faut que lui, on se rencontre, on se revoit dans la semaine, je dis, ajoutons-nous sur LinkedIn. Parce qu'une fois que tu m'ajoutes sur LinkedIn, en fait, tu rentres dans mon truc. Tu commences à voir mes contenus régulièrement, voir ce que je fais. Et le moment après où je te sollicite, c'est plus facile parce que tu as l'habitude de me voir. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait une stratégie de création de contenu qui vienne en complément de la stratégie de networking dans les événements. Ça, c'est vraiment important. Et après, comme tu l'as dit, et on a rebondi là-dessus, pour les personnes avec lesquelles il y a des affinités, où il y a des sujets à creuser, et là, il faut proposer un rendez-vous assez rapidement. Tu vois, faire un one-to-one, on se retrouve, on prend un café, on mange l'un ou l'autre. Et là, on peut développer de manière plus en profondeur tous les sujets qu'on a abordés de manière un peu superficielle lors de la soirée de networking, quoi. Et une chose qui est importante, ça c'est un petit hack que je donne, c'est que justement, quand tu es dans le networking et tu poses des questions, il faut essayer d'attraper un maximum d'informations sur la personne. Et ces types d'informations, les informations, moi, que je ne loupe pas, c'est est-ce que tu as des enfants? Quels sont les prénoms de tes enfants? Ça, c'est très intéressant. Tu vois un peu les prénoms de tes enfants. Quels sont est-ce que il y a ton anniversaire qui arrive bientôt ou il y a un événement qui arrive bientôt? C'est stratégique, toi. Très stratégique. Parce que ça marque la personne quand même. Ouais, forcément. Je sais pas si tu connais Ami Kwame. Oui, parce qu'elle est ivoirienne, je pense à elle. Elle est venue dans le podcast, on a discuté. Elle dit mais tu sais, il y a mon anniversaire tel jour. Mais elle a glissé comme ça dans la conversation. Et elle, c'est une femme de réseau incroyable, tu vois. Hyper puissante. Et du coup, j'ai dit ça. J'ai dit, ton anniversaire, c'est tel jour. Ok, j'oublie pas. Et le jour de son anniversaire, je lui ai envoyé un petit message. Je dis, joyeux anniversaire. Voilà, tu vois. Et en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies une attention pour eux. Personne ne veut être ignoré, qu'on ne te connaisse pas. Tout le monde veut compter. Et en fait, envoyer tes petits messages pour les anniversaires, dire à la personne, je t'appelle, mais ton fils Gabriel, il va comment? Quelles sont les nouvelles? Il dit, il se rappelle, tu vois? Et là, tu as marqué le cœur de la personne. Après, pour aller faire du business, tu as déjà les portes ouvertes. Non, mais je pense que pour le gala, vous avez déjà toutes les astuces. Donc, quand vous arrivez au gala, s'il vous plaît, restez concentrés. Vraiment, restez concentrés. Networking directement. Vous avez dans cette vidéo des astuces du maître et maître, comme on dit chez nous, du réseautage. Voilà des tips comme ça qui vous permettent de rester dans l'esprit des gens et que finalement, ce gala-là, ce ne soit pas juste une croisière, un dîner pour manger, mais que ça puisse vous permettre de nouer de vraies relations avec les gens. Moi, j'ai une petite anecdote. Je vais taire son nom, quelqu'un que j'avais rencontré dans un événement. On a échangé les contacts WhatsApp et quand je suis allée le voir, je suis allée avec une bouteille de champagne du Ruinart. La personne aime le bon vin, tu vois. Donc, tout de suite, ça a créé un lien parce que la personne s'est dit, elle vient avec quelque chose. Et ça, c'est une astuce aussi. Moi, je vais toujours voir les gens. Je ne pars jamais les mains vides. Surtout les Africains. Surtout les Africains. Je pense que ça, il faisait vraiment pour les Africains. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça montre l'intérêt et tout de suite, ça crée du lien. On a commencé à papoter comme si on se connaissait depuis 10-15 ans, juste à cause de ce geste-là, tu vois. Donc ça, c'est très, très important aussi. Ne pas toujours être dans « Ah oui, je veux que tu m'apportes ça. Bon, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider ?» Non, laisse ça de côté. Ça viendra après. Tout à fait. Mais il faut donner. Exactement. Moi, la phrase que je retiens dans le networking,
donne, donne, donne. Je crois que c'est dans la Bible, non? Il y a plus Oui. de plaisir à donner qu'à recevoir. Merci, C'est une exactement. vraie phrase. Et là, pour rebondir sur ton exemple, j'ai eu un cas aussi, un jeune avocat, très jeune avocat, c'est d'origine sénégalaise, que moi je connaissais par ma vie d'avant. Et il a réussi à avoir le dossier du fils de Abdoulaye Wade, tu sais, qui était poursuivi par l'État Wow. sénégalais. Mhm. Je lui dis, mais non, normalement, ça, c'est les dossiers Très lourd. lourds, tu vois. Et normalement, c'est les gros cabinets français Mhm. qui arrivent à avoir ces dossiers. Et donc, on lui a posé la question. Il est venu dans un événement de networking, Black Network. Je lui ai dit, comment tu as réussi? Raconte-nous. Mhm. Il nous a dit, asseyez-vous, mes petits. Lui, dès qu'un officiel sénégalais vient en France et qu'il l'entend, il s'organise pour avoir une audience. Tu sais comme on Wow. dit chez nous, les demandes d'audience, là. C'est ça. Donc, même s'il est dans un hôtel, à gauche, à droite, il se bat, il va chercher à avoir une audience. Mhm. Et son audience, il ne demande rien. Il fait, quand tu as dit, c'est là que j'ai pensé à ça. Il vient, il amène quelque chose à boire pour le monsieur. S'il voit la femme, il va ramener un parfum. Mhm. S'il y a les enfants. Et donc, il crée le lien à chaque fois, il ramène ça. quelque chose. C'est que les gens pensent à lui, tu vois. C'est pas de la corruption. C'est pas C'est de la juste un corruption, moyen c'est qui du fait réseautage, que, ouais. voilà, tu restes dans la De tête des gens. l'intelligence émotionnelle. Totalement. Ce qui fait que le jour où ils ont dû créer le pool d'avocats pour Tout de défendre suite, on l'État, pense à toi. c'est ça. Ils ont dit, mais attendez, on a plein d'avocats blancs là. Est-ce qu'il n'y a pas un avocat qui est sérieux J'ai aussi, mon bon qui est petit jeune? là, je l'appelle. Voilà. C'est vraiment, j'étais pas là, mais je pense que c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, à mon petit là, je le connais, venez, il va venir. Lui, il est efficace tu et il vois, est bien. Et il Ouais. s'est retrouvé comme ça, juste pour ça, tu vois. Mhm. Donc, la technique que tu as donnée là, on ne se rend pas compte ce que ça peut débloquer comme Ouais. situation, vraiment. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Tanguy. On Avec arrive vers la plaisir. fin de cette interview. Avec Franchement, j'ai adoré parce qu'on a eu des tips pratiques Merci. pour networker et puis profiter de cet événement-là. En tout cas, Tanguy sera là le vendredi 28 novembre à bord du Diamant Bleu pour le magnifique dîner gala annuel de l'Académie Estherbois Consulting. Les billets sont en train de partir, donc ne vous faites pas prier. Cette année, on a l'honneur d'avoir un parterre de personnalités, donc Tanguy de Bangui, pas comme Kipri qu'on aura dans une autre interview, Stanislas Zézé et sa femme Jeanne Zézé qui seront tous les deux présents cette année. Je les ai jamais vus dans un événement les deux ensemble. Ouais, c'est rare. Voilà, c'est rare. donc on aura ce privilège-là. On aura Nabou Fall, on aura Jean-Yves, l'investisseur africain. Il sera là aussi? Oui, qui sera Oh, là. Donc ok. lui, il se déplace très rarement. Très rare. Je lui ai dit, mon Très gars, rare. faut que tu viennes. Il Ah, m'a dit, c'est j'arrive bien. à Paris. C'est Donc bien. voilà, on aura des entrepreneurs très inspirants. Donc c'est vraiment l'occasion de venir réseauter, de venir vous inspirer, de venir écouter leur parcours et puis repartir de là, pas seulement motivé, mais avec des plans d'action concrets, avec des carnets d'adresses, des relations que vous allez entretenir. Il y en a qui sont installés en Afrique, il y en a qui sont ici. On fait tellement de belles choses dans la diaspora. Donc voilà, est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui vont regarder cette interview et qui souhaitent venir au gala? Non, mais c'est dans la continuité de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein d'effets de levier pour amplifier son activité, son business. Et la tech, le digital en est un. Mais nous, on est des Africains. Les Africains sont très fondés sur l'humain. C'est ça. On connecte avec les gens. Mais une fois que tu as connecté avec les gens, tu peux aussi t'en servir pour faire un levier sur ton business. Et ça passe par le networking. Il y a plein de techniques, on en a parlé aujourd'hui. Utilisez-les et effectivement, votre déplacement, il ne sera pas vain. Qui sort, s'en sort. Yes, qui sort, s'en sort. C'est sur cette belle phrase que nous terminons cette interview. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous le vendredi 28 novembre à bord du Diamant Bleu. Bye. Bye.